Bonjour, bienvenue à la Bibliothèque René Richard, salle Pierre Perrault. Du 18 octobre au 24 novembre, nous recevons l'exposition Noir de Nadia Bélanger, photographe culinaire et lifestyle. Nous avons eu l'occasion de discuter avec elle de son travail et d'échanger sur quelques anecdotes croustillantes sur ses photos. Suivez-moi, nous allons découvrir cette nouvelle exposition. Bonjour, Nadia Bélanger, bienvenue à Baie-Saint-Paul, à la salle Pierre Perrault de la Bibliothèque René Richard. Donc, vous êtes ici pour nous présenter votre exposition Noir du 18 octobre au 24 novembre. Avant qu'on parle un peu de l'exposition, pourriez-vous nous décrire un peu votre parcours professionnel qui vous a mené à vouloir exposer des photos culinaires? Bien, moi, à la base, je suis designer graphique, mais la photo, ça a toujours fait partie là, de mon quotidien et de ma vie professionnelle. Ça fait à peu près 6-7 ans là, que je me consacre un peu plus à ça là, de façon officielle. Au début, la nourriture n'était pas là du tout, là, mais moi, je suis quelqu'un qui cuisine beaucoup puis qui est passionné de photo, fait que c'est sûr qu'à un moment donné, là, c'était fait pour se rencontrer, ces deux passions-là, puis mener à quelque chose là, de très concret, là. Ce qu'on remarque dans vos photos, donc ce qui est particulier dans la photo culinaire, habituellement qu'on voit, là, on va avoir peut-être un fond blanc ou un peu plus neutre. Pourquoi avoir choisi un fond noir? Qu'est-ce que ça apportait à votre exposition? Bien, en fait, c'est arrivé un peu par accident, mais la première image qui a été créée avait un fond très noir, c'était quelque chose de très feutré. J'ai trouvé que ça donnait une touche de mystère aux aliments. Règle générale, quand on arrive de l'épicerie avec ce qu'on a acheté, je voulais changer ce regard-là qu'on a avec la nourriture, qu'on voit là, dans un contexte de tous les jours. Je voulais y donner un petit quelque chose là, de plus artistique, de plus mystérieux. Puis, bien évidemment, le noir donne du chic, là. Fait que c'était pour vraiment changer là, le regard qu'on a au quotidien, sur les choses qu'on mange, là, qui sont très banales, là. Vous avez parlé un peu de mystère. Bon, ça, évidemment, on va découvrir cet aspect-là peut-être par l'éclairage. Vous travaillez votre éclairage de façon plus naturelle ou avec, au contraire, tout un équipement, tout un arsenal pour créer vos effets? Non, vraiment pas. C'est d'une simplicité. Je travaille en lumière ambiante. J'ai pas de studio. Toutes les images sont créées chez moi, dans mon salon, sur le bord de la fenêtre. Il suffit juste là, d'analyser un peu comment la lumière se comporte, voir aussi journée ensoleillée, journée nuageuse, ça a un impact là, au niveau de la lumière. Puis le reste, c'est juste d'observer puis de rechercher là, le résultat que j'avais vraiment en tête, là. Sinon, ça se fait très simplement, puis à la limite, n'importe qui pourrait reproduire ça facilement, là.
qu'est-ce qui détermine le choix de l'aliment en question? Est-ce que c'est sa couleur, sa texture, ce qu'il évoque pour nous? Bien, la série noire était en fait voulue des aliments qui sont à la base noirs ou très foncés. C'est pas des photos en noir et blanc, là. C'est vraiment un aliment qui, parce qu'il est foncé, a une couleur très dense. Fait que c'est ça que j'ai vraiment exploité, là, pour faire le fil conducteur de cette série de photos-là. Vous avez parlé aussi que vous vous préparez beaucoup avant. Donc, quand vous arrivez à prendre votre photo, votre idée est déjà faite. Est-ce qu'il doit parfois y avoir une certaine recherche quant à l'accessoire, je ne sais pas, la tasse ou l'ustensile qu'on doit utiliser? Avez-vous quelques anecdotes à nous raconter là-dessus? Oui, bien, comme je dis souvent, je dors beaucoup sur mes projets, là, et j'en fais de l'insomnie. À la minute où j'ai une idée, je ne vais pas là, prendre mon appareil photo puis me garrocher dans l'action, là. Je vais vraiment réfléchir, faire des recherches, faire des petits croquis à la limite. Et oui, quand ça met en scène un type de vaisselle particulier ou un ustensile particulier ou un arrière-plan bien précis, là, je me lance dans une recherche pour trouver vraiment là, exactement ce que je veux. Je suis très précise là, dans mes demandes. Puis des fois, ben oui, vous allez voir une photo tout tantôt, là, il y a une fourchette, la fameuse fourchette que j'ai achetée en ligne, qui a coûté quand même assez cher parce que j'avais vraiment ça en tête. C'est ce que je voulais. Je trouvais pas ça nulle part dans les magasins qu'on voit là, dans les centres d'achat. Fait que j'ai vraiment travaillé fort pour la trouver. Et pour certains aliments plus cuisinés, est-ce que vous avez dû parfois faire appel à des gens pour avoir exactement le produit que vous vouliez? Oui, dans ma série de photos, il y a une œuvre qui s'appelle Macaron. Alors, c'est les petits macarons français, là, dessert qu'on mange. J'en voulais des noirs, pas des roses, pas des blancs, pas des verts, j'en voulais des noirs. Puis c'est pas ce qu'on voit dans les pâtisseries parce que la couleur n'est pas aussi attrayante. Fait que j'ai fait un appel pour trouver une pâtissière qui allait me faire des macarons noirs afin là, que ça devienne une vedette de ma série de photos. Et le petit dernier qui est apparu un peu à la toute fin, le fameux Whippet. Oui. Donc, comment lui a abouti dans votre série, dans votre exposition? Bien, en fait, un Whippet, tout le monde connaît ça. Est-ce que c'est beau visuellement? Je ne sais pas. On a toute notre façon de le manger. Tant qu'on le brise pas, il est noir. Quand on le casse, là, il devient noir et blanc. Fait que c'était comme... il y avait un petit côté, là, un petit peu ludique à tout ça, là. Puis juste le nom, dire que j'ai une œuvre qui s'appelle Whippet, je trouvais ça bien mignon, là. Mais c'est ça, c'est juste de surprendre les gens qui regardent mes images. Je pense que quand vous allez voir la photo, il n'y a jamais personne qui a vu des Whippets de cette façon-là. Fait que c'est juste ça, c'est juste d'être original et créatif là, dans cette façon-là de montrer les images.
y aura le nom d'une autre couleur? Bien, et je me lancerai pas dans tout le spectre chromatique, mais c'est sûr que là, j'ai blanc qui me stimule beaucoup. Fait que oui, début 2020, blanc va voir le jour. Puis après, on arrête ça là. Bien, merci beaucoup. Puis je vous souhaite beaucoup de visiteurs pour votre exposition. Merci. Nadia Bélanger. Merci.